Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le test du très attendu OnePlus 13. Alors, on va faire le bilan, voilà, on va faire le bilan parce que j'ai envie et parce que c'est ma chaîne et que j'ai envie de faire ce que je veux. En fait, j'ai l'impression de faire des vidéos à épisodes, genre des séries. Ah, j'ai oublié d'allumer la LED. Donc, si on faisait le bilan un peu de ce qui est sorti, donc j'ai reçu le Vivo X200 Pro, excellent photo, un design magnifique. Un peu lourd peut-être dans la main et une révolution qui n'est pas là. Voilà, par rapport au dernier modèle, par rapport au Ultra surtout, j'ai eu des commentaires qui disaient que ça c'était à peu près pareil. Voilà, il m'a pas fait flancher, je l'ai pas gardé. Hop, donc j'ai toujours ma Magic 6 Pro. Derrière, le Oppo Find X8 Pro, magnifique aussi, le plus beau des trois. Très bel écran. Il m'a fait tilter un peu, il m'a fait hésiter. Au final, paf, j'ai revendu. Pareil. Qu'est-ce qu'il a le Oppo? Il est beau, un peu moins bon en photo que le Xiaomi et que le Vivo. Et voilà, rien d'exceptionnel non plus, mis à part qu'il est magnifique, niveau design, c'est le plus beau des quatre. Ça, c'est question de goût. Troisième modèle, Xiaomi 14 Pro. Bon en photo, intéressant. Bon, ben, pas de vent global, donc du coup, 7 edits, du français, etc., etc. Je pense que j'ai un peu la flemme aussi de passer d'un téléphone à un autre. Tu sais, quand t'es habitué à un écosystème, quand t'es habitué à un truc, je sais pas, je rentre dans la quarantaine, là j'ai plus envie de m'en prendre la tête. Du coup, avant je changeais de téléphone tous les 2 mois. Là maintenant je me dis, allez, prends pas la tête à d'autres choses à faire que passer 2-3 jours à paramétrer ton nouveau téléphone. Il y a peut-être une raison là-dessus. Quatrième téléphone, voici le OnePlus 13. Autant vous le dire de suite, vous avez vu dans le titre. On va défaire ça, hop. Autant vous le dire de suite, vous avez vu dans le titre, c'est mon coup de cœur des 4. Moi, mon avis personnel, mon ressenti à moi. Pas parce que c'est le meilleur dans tous les domaines, parce qu'en fait, ça a été... alors j'ai inventé un mot, agréable. Inagréabilité sans nom. Je me suis régalé. Voilà. Je trouve qu'à l'utilisation... Alors, il a le plus grand écran des 4. Hein, à l'utilisation, je pense qu'après, je sais pas comment vous le sentez vous, mais c'est un ressenti en fait. C'est un ressenti. C'est l'utilisation. Tu l'utilises au téléphone 3, 4, 5 jours. Et en fait, tu t'accommodes ou tu t'accommodes pas. Les autres téléphones, je suis toujours revenu vers le Magic 6 Pro et j'ai préféré. Là... je préfère ce OnePlus 13 que mon Magic, pour l'instant. C'est pour ça que je ne vais pas le vendre, c'est pour ça que je vais le mettre de côté. Parce que j'ai reçu d'autres bêtes. Donc je vais avoir d'abord de tester toutes les bêtes, vous verrez dans les prochaines vidéos. Et ensuite je ferai mon choix. Voilà, peut-être qu'au final je vais garder mon Magic 6 Pro, mais on ne sait jamais. Ça fait 2 minutes et toujours pas parlé du téléphone. Donc c'est un téléphone qui vient de chez Trading Shenzhen. Je vais tout vous expliquer sur le OnePlus 13. C'est maintenant, c'est de suite et c'est en vidéo. Je ne sais pas quand il sera en France. Là aujourd'hui il y a eu le Oppo qui est sorti. Donc bien. 1200 E, 800 de Chine, bon 400 € d'écart, ça vaut le coup de faire une petite économie et de faire des petites impasses sur les contraintes, parce que les contraintes c'est quoi? C'est OK Google, c'est Android Auto, principalement, le reste c'est tout pareil, voilà. Donc du coup, je te mets un lien d'achat en dessous de la description, si tu veux le commander, si tu peux passer par mon lien, ça m'aide. Non, tu vas passer par mon lien, tu vas pas discuter, voilà, pense-y, ça va m'aider, ça me soutient, t'aimes ce que tu fais. Tu peux me soutenir comme ça, sinon un petit don sur YouTube et tu auras les vidéos en avance pour commencer. Il n'y aura pas de suite d'ailleurs, ça s'arrête là. J'ai pas le temps de faire le reste. Allez, on commence donc. Caractéristiques et design. All interlude, il a duré 3 minutes. Il y en a qui vont me détester dans les commentaires. Ce n'est pas grave, je bloque, je supprime. 76,5 sur 162 de haut, 9 sur 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 210 grammes. C'est l'un des plus légers des trois. 90% ce que prend l'écran par la surface totale du téléphone. On a un écran qui est plus grand que le reste, on est à 6,82 et c'est un écran de type AMOLED et je trouve que les bordures sont quand même, ma foi, plutôt fines, j'ai envie de te dire, très fines même. Le menton, j'ai l'impression qu'il est plus fin que le front. Ouais, on peut appeler ça comme ça, voilà. Le téléphone il est fait en alliage d'aluminium et de verre, il est certifié IP68, IP69K, là tu n'as pas de souci, tu pourras te faire tomber dans l'eau, normalement il n'y a pas de problème. Il existe en plusieurs couleurs, en noir, en blanc et en bleu. Définition de l'écran 1440 pour 3168, donc là c'est le moment où je passe à l'écran. Un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Un écran qui a 1600 de luminosité max. Alors 1600 de luminosité max c'est ça, tout simplement. Voilà. Bientôt je vais commander un luxmètre pour les vidéoprojecteurs. Je pourrais même faire pareil si vous voulez. Alors j'ai mis sur le téléphone mais pas sûr que ça marche bien, mais c'est pas grave. 1600, alors le téléphone vraiment il monte pas trop. Projecteur c'est une autre affaire. 1600 de luminosité max et il monte jusqu'à 4005 en temps spécial, genre en plein soleil, en plein été. L'écran est protégé par un film d'origine, il a le double vision, il y a une coque qui est fournie avec, il y a même le chargeur, c'est folie, vive la Chine. Et aussi il est protégé par un Gorilla Glass Victus 2 qui est la plus haute version de protection de chez Gorilla. Le tout animé par le Snap 8 Elite, le dernier processeur, alors que les deux autres c'était
vous n'avez pas révisé, c'était Mediatek. Avec le 9400, si, il y avait le Xiaomi qui avait le Snap 8 Elite. Alors, autant vous dire de suite, le Snap 8 Elite chauffe plus que le Mediatek. Vous allez voir, les deux tests de chauffe que j'ai fait sur le Snap ne sont pas arrivés à terme, alors que le Mediatek, oui. L'Adreno 830 pour la partie graphique. En dessous, on aura un type C, on aura un haut-parleur. Sur le côté gauche, tu auras le fameux slider qu'on a sur le Oppo aussi. Donc, 3 positions, silencieux, vibreur ou sonnerie. Au-dessus, tu auras le port IRC, un petit haut-parleur là. Sur le côté droit, tu auras le bouton power, bouton volume plus moins, et tu n'auras pas le bouton comme sur le Oppo. Donc au début, je pensais bêtement que c'était justement, simplement, le cousin du Oppo. Et en fait non, j'ai comparé les deux sur Kimobil, ils sont complètement différents. Je l'ai vu à la fiche technique, ils sont complètement différents les deux. C'est vraiment pas son petit frère ou son cousin, ils sont pas très proches, ils sont juste proches de design, c'est tout. Son cousin de design, mais ça va pas plus loin. Le tout, c'est l'appareil photo maintenant. Allez, donc la coque arrière est plutôt jolie, plutôt classique, logo Hasselblad et logo OnePlus. Alors Hasselblad, il le partage avec Oppo. Hein. Regardez, il est joli. Hein. Franchement, il est joli. Un peu moins que le Oppo. Voilà, il fait un peu moins qualitatif, j'ai envie de te dire, que le Oppo, mais il est plutôt joli, il est doux au toucher, il est nickel. Cette coque-là, on aime, on n'aime pas. 2,50 € sur AliExpress, t'en as plein d'autres, c'est pas grave. L'appareil photo. Alors, le bloc photo, il ressort pas énormément. Hein. Franchement, beaucoup moins que les autres. Alors, ok, bon, tu as compris, c'est du coup, il est beaucoup moins, non, légèrement moins qualitatif. Tu le verras dans les photos. C'est mon impression, c'est mon avis, c'est mon impression. 50 mégapixels LYT Sony T808 ouverture 1.6, grand angle plus macro, c'est un 50 mégapixels Samsung ouverture 2.0. Le téléobjectif plus le portrait, 50 mégapixels Sony IMX882 ouverture 2.6. Le selfie, 32 mégapixels Sony IMX 615. Selfie, je te le montre de suite, tac, ça marche. Du tonnerre. On va faire maintenant, alors je vais essayer de le cacher, tac, voilà. Ici, le capteur, il est très haut le capteur d'empreinte, hein, mais il marche très bien. Zoom optique x3, zoom hybride x6, zoom numérique x120 ou digital. Au niveau des bandes 4G, 5G, avant qu'on me pose la question, donc il manque la B28B. Autre chose, le téléphone il vient sur ColorOS. OnePlus, ça sort sur ColorOS en Chine. En France, ça sort sur OxygenOS. Dès qu'il va sortir en France, il y aura une technique assez simple pour le mettre sur OxygenOS. Donc à vous de voir. Vous pouvez le faire vous-même. Ensuite, autre chose, il n'y a pas de région locker. J'ai pas été bloqué. De toute façon, Trading, ils ont payé la démarche et ils débloquent tous les téléphones Realme et OnePlus avant de vous les envoyer. Donc normalement, il ne devra pas avoir de problème. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Donc si au niveau des bandes 4G, 5G, il manque que la B28B, donc full 5G et quasiment full 4G. J'ai envie de te dire même full 4G parce que la B28B, c'est pas très utile. Au niveau des connectivités, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, batterie de 6000 mAh, recharge rapide 100 watts, recharge sans fil 50 watts et recharge inversée. Une fiche technique très costaud pour un téléphone qui, à chaque fois, est toujours le plus vendu de chez Trading. C'est normal parce que c'est le seul modèle que tu pourras mettre en global, en rang global, et donc du coup avoir Android Auto et OK Google, et comme le même modèle qui est vendu en France. Sauf que le modèle Chine n'a pas le SIM. Il n'est pas compatible avec le SIM. Donc du coup, le modèle France l'aura. Si vraiment tu ne veux que par ça. J'ai beaucoup parlé et j'ai pu respirer. Allez, c'est parti. Donc on continue. L'écran, pas besoin de rien à dire. Rien à dire l'écran, mis à part par la suite où je pourrais vous dire un peu si la musique télé est vraiment à 1600 à fond et tout avec mon LuxMed, c'est tout. Encore, ça peut vous intéresser ou pas. Moi, c'est des données qui ne sont pas très utiles pour moi, mais bon, ça peut intéresser certaines personnes. Pareil pour les lumières, j'achèterai pas de sonde pour les couleurs, c'est pas grave. Je m'en fous en fait des couleurs. De toute façon, je mets en vif. Voilà, je mets en vif. On continue, donc la partie logicielle, je vous l'ai dit, hein, ColorOS, le français, dernière version de ColorOS en version 15, et j'aurais pensé que c'était le même que le Oppo, c'est quasiment pareil, à quelques détails près, quelques petites options plutôt sympas qu'on va voir juste après. Et c'est tout, ça tourne très bien, il est très fluide, alors il est plus agréable, parce que j'avais le Oppo encore, j'ai pris les deux, je me suis dit, pourquoi lui je l'adore et le Oppo, je l'ai aimé, mais pas autant au point de... Ah, je le mets en silencieux, pas au point de le garder. Alors ce modèle-là pourrait être mon nouveau modèle parce qu'en fait j'ai fini le test et je continue à l'utiliser en fait. Donc du coup c'est que j'aime beaucoup. Et donc j'hésite, je sais pas encore, je vais le mettre de côté. Je sais pas, je vais pas vous dire pourquoi, c'est une question de prise en main. Moi c'est la prise en main, le téléphone il est léger, il est agréable à utiliser. Et j'ai préféré lui au Oppo. Voilà, allez savoir pourquoi. On passe à la partie où je vous montre les captures d'écran avec les options. Allez, on lance tout 2 871 000. Le test de chauffe qui n'est pas arrivé, comme je vous l'ai dit, au fond. Au bout, on va dire plutôt. PC Mark 17819. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench.
Il est bien certifié L1, donc vous aurez bien Netflix dans un maximum de sa résolution. Un optimisateur de performance. Alors j'ai fait vraiment toute la ROM, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Navigation, système, geste ou bouton, Brino Touch. Appuyez pour faire glisser, pour sélectionner du texte, appuyez longuement pour identifier des images et déplacer le contenu sélectionné vers Fil Doc. Donc c'est un peu comme macOS, comme ils font pareil. Tu peux sélectionner des images et là, hop, le mettre dans un espace favori. Brino Touch, pareil, résumé IA, générer un résumé de l'article que vous lisez d'un simple geste. Rédacteur IA, alors là on est dans l'IA complet. Créer des publications tout seul. Bon, ça, après les appris prises en charge, il n'y en a aucune. Donc ça, c'est des trucs qui sont en français, mais vous n'avez pas la possibilité d'utiliser. Mis à part si vous utilisez les applications chinoises adaptées. Voilà. Et pour la traduction de texte, voilà. Bon, ça, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marcheront pas. Mais je vous montre, peut-être que ça va apparaître dans la version globale. Oxygène. Ben non, parce que c'est ColorOS, ça n'apparaîtra pas. Donc, voix IA. Donc ça marche avec WeChat. Donc si vous appelez WeChat, ça peut enregistrer votre voix. Voilà. Ah ben je l'ai fait 2 fois, 3 fois, mais décidément. Vue scindée, barre latérale intelligente, les fenêtres flottantes, le mode une main. Alors je me fais bombarder, la montre elle fait que vibrer. Je vais peut-être désactiver mon Bluetooth parce que là ça pense que vous entendez la vibration depuis tout à l'heure, c'est pas très agréable. Hop, on désactive la montre. Alors on va me demander c'est quoi comme montre? Eh ben c'est là je suis en train de faire une The Blaze. The Blaze 20 €, franchement, 16 même, 16 €, franchement elle est bien, vous allez voir. Capture d'écran, capture vidéo de l'écran, geste sur écran éteint, donc double tap, etc., etc. Le geste main levée, donc contrôler l'appareil comme ça. J'ai pareil sur Honor, je m'en sers jamais. Après, il y a beaucoup de choses inutiles que tu vas peut-être jamais t'en servir. Mais tu mets à l'oreille, tu décroches et tout ça avec le capteur de proximité. Boule d'assistance, c'est avec des raccourcis, tu as aussi des actions. Et c'est une petite boule qui apparaît à l'écran constamment. Lancement rapide, c'est quand il est verrouillé avec le capteur d'empreinte, tu as des raccourcis aussi. Le mode simple, le mode conduite. Le Zen Space, alors c'est tout simplement, tu mets en mode avion et tu reçois presque rien, c'est pour te déconnecter. Le mode enfant, ah je trouve magnifique ce téléphone, je le trouve de plus en plus beau. Vous avez vu, en haut là? C'est comme, c'est le Dynamic Island. Alors il n'y a que Spotify et l'horloge pour l'instant. Le mode enfant. Un mode work, ça permet de partager entre tout l'univers de chez OnePlus. La tablette et le reste, vous pouvez partager ensemble les fichiers. Ou vous chargez jusqu'à 80%, ou vous chargez jusqu'à 100%, et à partir de 80, il ralentit. Le clonage d'appli où tu peux cloner 100% des applis maintenant. Un mode sécurité et urgence. Un mode confidentialité, donc avec un coffre-fort, tu peux masquer les applis. Protection de la vie privée, accès au presse-papier, clonage du système. Voix claire pour améliorer la qualité de la voix lorsque vous parlez. Paramètres des effets sonores. Alors on a ou mode intelligence, théâtre, jeu et musique. Voilà, il repart tout seul suivant le son que tu as. Audio Halo, c'est profiter de sons de différentes localisations en ayant plusieurs sources audio en même temps. Réglage du mode sombre, avec pas mal de menus aussi dans l'application. Mode couleur écran naturel, pro ou vif. Confort des yeux et du sommeil. Vous n'avez pas fini encore. Hein. Affichage et luminosité. Attention, maintien votre écran activé lorsque vous le regardez. Et aussi, il y a la teinte adaptative. Il va analyser la lumière ambiante et il va adapter la teinte, pas la luminosité. On a quoi? Extinction d'écran, attention à l'écran, résolution d'écran, fréquence de l'écran. On y arrive, résolution de l'écran, tu as ou élevé ou standard. Donc moi j'ai mis en standard pour optimiser la batterie. Fréquence d'écran automatique 60 ou 120. Mode d'écran accueil ou standard. Fond d'écran et style, bien sûr, les icônes, les écritures, les fonds d'écran, les thèmes, les appels Wi-Fi. Beaconlink est une appli qui vous permet d'appeler des personnes sans avoir de réseau. Voilà. Même si vous n'avez pas de connexion internet ou de signal mobile, elle doit accéder au Bluetooth. Ça appelle en Bluetooth. Voilà, pour appeler d'autres personnes en Bluetooth. Bien sûr, il faut qu'ils aient aussi le truc d'activer. Hein. 3 mètres de marche, 46 satellites fixés sur 69. Ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi. Oh! Oh non! L'autonomie! Et là, je me rends compte, patatras. Et j'ai oublié de faire les captures d'autonomie. Je ne pourrais pas vous dire, en fait, à combien... Vous savez quoi, la vidéo n'est pas terminée. Oui, parce que c'est pas grave. Toutes mes vidéos vont être disponibles dans toutes les langues bientôt. Du coup, ça veut dire que je vais rajouter un jour supplémentaire de téléphone parce qu'en fait, j'ai oublié de faire les captures d'autonomie. Donc demain, je vais le reprendre. Je vais le réutiliser toute la journée. Et je vais coller ce petit bout de vidéo qui manque où je vais mettre l'autonomie du téléphone. De toute façon, la vidéo n'est pas prête avant 3 semaines, à moins de 2 semaines avant d'être publiée. Voilà, donc on va quand même continuer, je vais appuyer sur pause, on va passer à la suite du test et vous aurez le petit bout de suite. Allez, première chose, l'autonomie du OnePlus 13.
12h55, sur le journée type de 12h55, j'ai utilisé 36% sur 2 minutes d'appel avec 2h33 écran allumé. C'est presque le même résultat que le Xiaomi 15 Pro. C'est un chouïa plus que les deux autres modèles, le Oppo et le Vivo, qui avaient un processeur Mediatek. Allez, la partie photo. Alors, partie photo, mode maître, c'est mode pro. Mode vidéo qui te permet de filmer jusqu'en 8K. 8K 30 fps, pas sûr que ce soit utile, mais bon, ça peut vous intéresser. Mode photo, mode portrait, mode plus, nuit, haute résolution, panoramique, timelapse, ralenti, film, longue pause, vidéo dual view, stickers, photo d'identité, scanner de Breno, scanner de documents, inclinaison X-Pan. Voilà, on a tout fait. Après, en mode photo, ici, tu as l'exposition manuelle, mode dynamique, le mode sport, le mode macro. Et ici, les réglages. Alors, comme d'hab, je te montre les réglages, même si ColorOS, tu connais. Ah, c'est bête. C'est bête, j'ai oublié de faire la capture d'écran. Comme quoi, un test, ça ne tient pas à grand-chose. Donc maintenant, toutes les photos, je les mets dans la description, de suite là. Maintenant, vous allez les voir. Plus un lien dans la description vers un Google Drive. Vers mon Google Drive, en fait, où je mettrai toutes les photos que j'ai prises. Ça permet de retrouver tous les téléphones que j'ai fait, sauf un que j'ai oublié, qu'à chaque fois, on me dit, mais je ne trouve pas les photos de ce modèle-là. Ouais, j'ai oublié de les mettre. Allez. Allez, on se rejoint en vidéo avec ce OnePlus 13 pour faire un petit bilan. Donc une partie photo qui est en dessous légèrement.
légèrement de ce que peut faire le Xiaomi. Son cousin, le Oppo Reno, le Oppo X8 Pro. Voilà, donc une partie photo qui est en dessous, un zoom qui est moins important. Pas de super macro. Et voilà, donc j'ai pas été bluffé. Ça reste du OnePlus, ça reste d'un téléphone qui est toujours dans le rapport qualité-prix, mais qui n'est pas aussi intéressant niveau photo que les autres cadors du moment. On est maintenant à la partie son avant la conclusion. Bon, vous l'aurez compris, c'est très bon. Difficile pour moi de séparer les modèles sur le son. Hein. Franchement, là-dessus, c'est que des gens professionnels qui peuvent vraiment y arriver. Le son est très bon et c'est plutôt pas mal, même si au-dessus, comme d'habitude, le son est étouffé, comparé et la puissance n'est pas égale. On arrive à la conclusion de ce test, vous l'aurez compris, ça a été pour l'instant D4, mon coup de cœur. Je me base sur mon ressenti seulement, c'est tout. C'est pas le meilleur en photo, c'est pas le meilleur partout, il est très bon par moment sur des trucs, moins bon sur d'autres. Bon, voilà, à vous de voir après, hein. Chacun y verra son avis personnel. Moi, je donne mon avis personnel. C'est celui-là, c'est mon coup de cœur. En plus, je peux le passer en global, donc c'est plutôt très intéressant. Donc voilà, pour l'instant, ne me demandez pas, il n'est pas dispo. Et en plus, je dois faire l'autonomie. Allez, bisous, ciao, ciao.